C'est sur cette partie-là que ça a commencé avec Draman. Ok? Donc, c'est les actes que tu as posés qui a fait que Draman se comporte comme ça. Ok? Donc, moi, ce que je vais te dire, ma vidéo est finie. C'est une deuxième vidéo que je suis en train de faire. Mais je ne sais pas s'il faut la laisser et puis lancer celle qui est déjà... Celle que j'ai déjà fait. Mais la conclusion, je voulais quand même donner la conclusion. Ok? Donc, ce que je vais te dire, c'est que... Soro, il faut faire une vraie repentance. Ton petit tour que tu es en train de faire au Burkina, Mali, Guinée, là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu as compris? Il faut demander un vrai pardon aux Ivoiriens. Pour que Dieu même puisse rentrer dans ton affaire. Pour voir comment il va faire. Pour mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Pour que tout le monde soit tranquille. Quand le temps de Draman va finir, comme c'est Dieu qui l'a mis là, pour que Dieu puisse dire, ah mon fils, ton temps est arrivé. Et lui-même il va quitter tranquillement comme il est venu. Ok? Et puis tes histoires de je vais gouverner là, c'est passé. C'est pour ça que j'étais en train de faire le tour et puis la vidéo s'est coupée. Quand tu faisais tes je demande pardon, je demande pardon, je demande pardon, est-ce que Draman s'occupait de toi? Draman ne s'occupait pas de toi. Pourquoi il ne s'occupait pas de toi? Parce que c'est Dieu même qui t'avait mis sur cette mission. Toi, tu n'as pas encore terminé la mission de Dieu de demander pardon. Je vais être président. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que tes marabouts t'ont dit que tu vas être président. Donc, toi, c'est tes marabouts que tu suis. Mais entre tes marabouts et Dieu, là, qui est fort? C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui a créé le Satan. Et le Satan a mis les marabouts à son service. Dieu n'a pas de... Chez Dieu, là, il n'y a pas de maraboutage. Puisque le Seigneur te dit, j'ai accompli le sacrifice sur la croix de Golgotha. Donc, il n'y a plus de marabout avec Dieu. Avec Dieu, là, il faut croire en lui. Il faut demander. Et ça va s'accomplir. Ok? Voilà. Mais pour que ça s'accomplisse chez Dieu, là, il faut que tu sois... Pas que tu sois juste, mais il faut que tu cherches à changer. Force-toi à changer. Ok? Donc, Soro, tu dois changer. Et tu dois dire à tous tes partisans là, d'arrêter les histoires de on va venir au pouvoir, on va... S'ils n'ont pas, s'ils ne veulent pas se chercher un travail, se faire une place dans la société, qu'ils attendent que toi, Soro, tu viens gouverner la Côte d'Ivoire pour qu'eux, ils soient des ministres ou je ne sais quoi là. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Ok? Regarde-moi, je vais prendre un exemple. Comme Amiral Blindé, c'est type comme ça là. Quel travail lui il va faire en Côte d'Ivoire? Je l'ai vu sur Twitter là-bas qui est en train de dire ah, quand Soro va prendre le pouvoir, nous on va être des ministres, des trucs. Celui-là ministre, mais Soro tu veux rendre notre pays abruti ou quoi? Tu as déjà détruit notre pays, tu veux rendre ça abruti même. Quelqu'un même qui peut même pas aligner 10 mots français. Donc, ce que je vais te dire, c'est que le Seigneur a dit que malheur par qui le malheur va passer. Donc, c'est par toi que le malheur est passé, puis ça s'est accompli sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est toi qui dois demander pardon à tout le monde. Ok? Tu dois demander un vrai pardon. Et puis, tous tes projets qui sont dans ton ventre là, je ne veux pas dire dans ton cœur, mais dans ton ventre là, il faut annuler ça, il faut laisser ça. Parce que président là, tu ne seras pas président. C'est pas dans le programme de Dieu. Et si tu vas prendre des bandits pour venir scandiser, pour venir faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire pour dire que toi tu vas être président là. Si jamais Dieu vous regarde et puis vous faites vos bêtises là, si tu passes là, tu ne pourras même pas faire un an, puis ils vont te renverser aussi. Ça, c'est moi qui te dis. Tu ne pourras même pas gouverner même. Dieu va préparer une armée qui va venir te dégager. Ok? Donc, pour ne pas que tu aies la honte, tu as déjà une honte, tu travailles déjà une honte sur toi, il faut plutôt faire face à cette honte-là pour que Dieu puisse te donner le pardon de ton âme pour que tu puisses vivre normalement. Ok? Alors, le Seigneur m'a envoyé une révélation pour toi. Le Seigneur me dit de te dire, Soro, que tes petits plans que tu es en train de faire pour aller faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire, il faut arrêter ça. Parce que si tu n'arrêtes pas ça, tu vas recevoir sa colère.
dans ta vie. Et si tu reçois sa colère dans ta vie, il va te livrer à tes ennemis. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, si tu ne laisses pas la Côte d'Ivoire tranquille, lui, Dieu, là, tu vas recevoir sa colère. Et si tu reçois sa colère dans ta vie, il va te livrer à tes ennemis. Voilà le message que le Seigneur m'a donné, que je voulais mettre sur la vidéo qui s'est coupée, mais ça me fait mal. Parce que je ne voulais pas faire 2 vidéos. Le Seigneur me dit que Soro, il faut t'arranger. Demande pardon à tout le peuple ivoirien. Tes petits plans que tu es en train de faire là, il faut arrêter ça immédiatement. Reconnais le tort que tu as fait sur ces enfants de la Côte d'Ivoire et ne recommence plus. Et tes histoires de je vais gouverner là, il faut oublier ça. Il faut recommencer une nouvelle vie. Et puis lui, Dieu là, il va t'accorder son pardon. Que si tu ne fais pas tout ça, sa colère va descendre sur toi. Et quand sa colère va descendre sur toi là, il va te livrer à tes ennemis. Voilà ce qu'il m'a dit de te dire. Dieu dit, si tu reçois sa colère, Dieu, il va te livrer à tes ennemis. Donc, il ne faut pas recevoir sa colère. Ça veut dire tout simplement que tu es en train de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu te demande, je vais parler ça à terre pour que vous compreniez. Dieu te demande de revenir à la raison. Toutes tes pensées, tes idées que tu as dans la tête, tes programmes là, il faut annuler ça parce que ça ne va pas dans la même direction que lui, Dieu. Par tout ce que tu veux faire là, lui, Dieu, c'est pas sa volonté. C'est-à-dire, il n'accepte pas ça. Ok? Donc, si tu continues là-dedans, il va se fâcher avec toi. Et quand il va se fâcher avec toi, il va te livrer à tes ennemis. Est-ce que tu comprends? La même chose qu'il avait dit pour Bédier, c'est ça qu'il est en train de dire pour toi. Mais pour Bédier, il n'avait pas dit que Bédier, il avait dit tout simplement à Bédier que le jour que si Bédier rentre dans la trahison, il va le livrer à ses ennemis. Mais pour toi, Dieu te dit que tes petits plans que tu es en train de faire là, il faut arrêter ça. Si tu n'arrêtes pas ça, que sa colère descend sur toi, il va te livrer à tes ennemis. Donc, c'est là où je m'arrête. Donc, cette vidéo est 2 parties. La première partie où ma soeur a parlé, et moi aussi où j'ai mis beaucoup de choses dessus, ça c'est la deuxième partie où il y a juste peut-être 7 minutes à la rigueur, ça va partir sur 8 minutes. Ok, voilà. Donc, quand vous regardez soit la première partie, cherchez la deuxième partie. Si vous regardez la deuxième partie, cherchez la première partie. J'aime pas trop faire les vidéos comme ça parce qu'après, les gens se perdent un peu dedans, mais j'avais pas le choix. C'était arrivé trop loin et ça s'est coupé. Il fallait que ça répare encore. Ok, voilà. Donc, excusez-moi. Mais il y a première partie et il y a deuxième partie. Ok, voilà. Donc, je vais mettre le titre première partie et deuxième partie. Ok, voilà. Donc, portez-vous bien. Ok, regardez toujours dans la direction de Dieu. Faites les choses qui sont dans la loi de Dieu. Faites les choses qui sont en accord avec le Seigneur Jésus. Ok, voilà. Puis, je vais vous laisser. Et puis, comment on appelle? Que cette vidéo, les 2 vidéos soient couvertes par le sang de Jésus. La première partie et la deuxième partie. Et puis, on a bientôt. Ok, portez-vous bien. Et puis, on se dit bye bye.